Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, nous avons déjà évoqué ici, à travers les différents intervenants, le nombre impressionnant et la diversité des acteurs qui, heureusement, ne sont pas encore plus nombreux que les espèces, et la difficulté de conduire une action cohérente. Je voudrais par conséquent insister sur l'aspect opérationnel, qui nous semble déterminant, sans quoi cette agence risque de voir son rôle limité à l'animation et à la communication autour de la biodiversité. Beaucoup d'acteurs, que certains appellent à multiplier, sont en effet présents dans le domaine de la parole, autour de la sensibilisation. Ils sont beaucoup moins nombreux sur le terrain pour mettre en œuvre les actions. Or, avant même d'envisager des actions, il faudrait pouvoir s'appuyer sur une connaissance, sur un diagnostic approfondi de l'état de la biodiversité dans notre région. Le problème, c'est que les chercheurs manquent de moyens, et cela depuis des années. Ce qui peut induire des effets pervers. On se souvient de l'exemple du désormais célèbre pic-prune, espèce de coléoptère protégé dont la découverte sur l'itinéraire de l'autoroute A28 avait bloqué les travaux pendant 6 ans. Le problème est que ce genre de décision, lourde de conséquences, peut résulter parfois d'une méconnaissance de la carte de répartition d'une espèce, faute de spécialistes pour l'étudier. Je vais être concret et citer 2 exemples dans notre région. Il se trouve qu'une espèce rare de myriapodes habitant les milieux souterrains, Archiboryilus pallidus, était connue depuis le nord de l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les îles britanniques, enfin toute l'Europe du Nord, mais comme le nuage de Tchernobyl, cette espèce n'avait pas franchi la frontière et demeurait inconnue en France et a fortiori dans notre région. Le hasard a fait qu'un chercheur du laboratoire de biologie de l'École nationale supérieure, originaire de Saint-Amand-Montrond, eut l'idée de poser des appâts à la perte de la bruyère, à Bruère-à-Lichamps, vous savez, qui est le centre symbolique de la France. Et devinez quoi? Il a pu récolter, dès la première tentative, les premiers spécimens d'Archiboryilus pallidus dans l'Hexagone. C'était en 1988. L'année suivante, j'ai eu l'occasion d'organiser un stage régional de biologie à la grotte d'Orchez en Loir-et-Cher, qui a permis de récolter plusieurs dizaines de spécimens de la même espèce, puis les découvertes se sont succédées dans le Rhône, dans l'Ain et dans d'autres départements. Je précise que toutes ces collectes ont été réalisées par des bénévoles sans un centime de franc à l'époque, d'argent public. Mais j'ai pu constater qu'à l'instant où je vous parle, la carte de répartition de l'espèce n'est toujours pas disponible. Ce qui veut dire que, faute de moyens, les publications de cette époque n'ont pas encore pu être compilées pour aboutir à un tel document. Je pourrais citer également une étude récente sur les araignées du genre Meta, publiée dans une revue de portée nationale, mais qui ignorait sa présence en région centre, elle-même attestée depuis les années 88-89, et j'ai dû moi-même scanner et communiquer une publication locale pour la transmettre à l'auteur de l'article qui n'en avait pas connaissance. On voit donc vraiment le manque de moyens de la recherche dans ce domaine. Il y a donc un déficit important à combler afin de disposer d'une base de connaissances suffisamment documentée qui permette d'orienter les décisions des différents acteurs. Nous souhaitons par conséquent que la région, dans le cadre de ses compétences, puisse soutenir le développement de la recherche en Centre-Val de Loire, dans ce domaine trop longtemps négligé, dans une vision à court terme des enjeux, puisqu'on a longtemps estimé que ce type de recherche n'apportait pas un bénéfice immédiat et par conséquent, les chercheurs qui travaillent dans ces domaines avaient les plus grandes difficultés à obtenir des crédits et des postes pour leurs recherches. Donc je pense que la région, dans son domaine de compétences,
doit soutenir le développement de cette recherche fondamentale en région centre. Je vous remercie.